c'est le vidéo 2 de l'activité 3, suite de l'activité 3 qui part de la photosynthèse et la production de matière organique. Dans cette activité, il y en a 3 problèmes à résoudre. Le premier problème, où et comment se fait la synthèse de la matière organique. La deuxième question, comment mettre en évidence la présence de l'amidon, c'est-à-dire la présence de la matière organique. Et la troisième, quels sont les facteurs nécessaires à la photosynthèse. Les 2 problèmes ici, c'est-à-dire où et comment se fait la synthèse de la matière organique et comment mettre en évidence la présence de matière organique, ces 2 sont déjà vus au vidéo 1. Mais maintenant, dans ce vidéo-là, on va citer les facteurs nécessaires à la photosynthèse. Pour cela, ouvrez vos livres aux pages 36. Aux pages 36, il y en a le paragraphe 1 où il y a les facteurs nécessaires à la photosynthèse. Dans ce paragraphe, il y en a 2 expériences qui sont réalisées. La première expérience, ils sont prélevés une feuille d'une plante verte qui est exposée à la lumière. Un cachet noir couvre une partie d'une feuille verte. Après 24 heures, le cachet noir est enlevé et la feuille est traitée à l'alcool chaud pour faire dissoudre les pigments, c'est-à-dire pour faire dissoudre la chlorophylle, puis à l'eau iodée. Les résultats sont au document B. Voyons ensemble les résultats. Après traitement par l'alcool et l'eau iodée, une coloration noire ou bien bleu foncé apparaît à l'extrémité où il n'y a pas un cachet noir. Donc ici, à l'extrémité, il y a formation de matière organique. Donc, il y a photosynthèse. Donc, on remarque que la lumière est nécessaire à la photosynthèse. Mais, dans la partie où il n'y a pas lumière, la partie cachée, ok, l'eau iodée ne change pas de couleur. La couleur obtenue sur la feuille est jaune brunâtre. Donc ici, cette partie, il n'y a pas fabrication de matière organique, il n'y a pas d'amidon, donc cette partie n'a pas subi la photosynthèse. Donc on peut dire que la lumière est un facteur nécessaire à la photosynthèse. La deuxième expérience, regardez bien. Ici, ils ont apporté une feuille panachée de géranium où il y en a une zone centrale qui est riche en chlorophylle. Regardez bien, ok, possède une coloration verte, mais l'extrémité de cette feuille est dépourvue de chlorophylle. C'est pour cela qu'ils sont... l'extrémité de cette feuille possède une coloration blanche. Cette feuille de panaché est exposée à la lumière pendant 24 heures, puis traitée à l'alcool chaud et à l'eau iodée. Les résultats sont au document D. Remarquez bien ou bien observez bien. La coloration de l'eau iodée change dans la partie centrale où il y a de chlorophylle. Mais à l'extrémité où il n'y a pas de chlorophylle, la couleur de l'eau iodée persiste. Donc on peut dire que la chlorophylle est un facteur nécessaire à la photosynthèse. Le troisième facteur. Pour déterminer le troisième facteur, observez bien le document E. Dans le document E, il y en a un graphe qui montre la variation de la production de matière organique en fonction de la teneur en dioxyde de carbone. Lorsque la teneur en dioxyde de carbone augmente, regardez bien, lorsque la teneur de dioxyde de carbone augmente, la production de matière organique augmente. Dans les 2 cas, dans le cas de betterave et dans le cas de maïs. On peut dire donc le dioxyde de carbone est un facteur nécessaire à la photosynthèse. Ici, dans la deuxième paragraphe, montre quel est le devenir des produits de la photosynthèse. Les végétaux chlorophylliens synthétisent la matière organique
à partir de la matière minérale, c'est-à-dire à partir de la sève brute. La sève brute arrive aux feuilles, ok? Et dans la feuille, la plante absorbe le dioxyde de carbone et transforme cette sève brute en matière organique et en dioxygène. Cette transformation se fait en présence de la lumière. Ok? La matière organique formée avec de l'eau sont appelées sèves élaborées, circulent dans les différentes parties de la plante dans un trajet descendant, c'est-à-dire de haut en bas. L'excès de la matière organique s'accumule dans des organes de réserve, ou bien dans des tubercules, dans le cas de pommes de terre, ou bien dans des fruits. S'il vous plaît, les questions de l'exploitation de l'activité sont données pour vous comme devoir. N'oubliez pas, il y en a toujours des lexiques dans chaque activité. Les lexiques de cette activité se trouvent aux pages 37, sont pour étudier. C'est quoi amidon? C'est la matière organique élaborée après photosynthèse. C'est quoi chlorophylle? C'est la substance qui donne la couleur verte aux plantes. Elle utilise la lumière pour fabriquer la matière organique. La matière organique, c'est une matière fabriquée par un végétal chlorophyllien. Elle est constituée de carbone qui entre dans la composition de la matière vivante. La matière sèche est une matière minérale, matière de la plante après traitement par la chaleur pour éliminer l'eau. La sève élaborée, c'est une solution, c'est-à-dire elle est formée de matière organique et de l'eau. Circule dans la plante. N'oubliez pas, la sève élaborée circule dans un trajet descendant, c'est-à-dire de haut en bas. Et stomate, ensemble de deux cellules somatiques laissant entre elles une ouverture, l'ostiole. C'est par les stomates entre le dioxyde de carbone. Ok? Et merci. À bientôt.